j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec un petit peu de retard parce qu'en fait, je vous avais dit dans les dernières vidéos que je commençais à être malade et tout ça. Et en fait, j'ai fait une grosse angine. J'étais vraiment pas bien. J'ai toussé pendant une dizaine de jours et j'étais 8 jours sous antibio, matin, midi et soir. Tellement j'avais hyper mal au niveau de la gorge, je pouvais même plus avaler ma salive. Enfin, désolé des détails, mais voilà, c'est une vraie angine, j'ai eu très mal. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas tourné, j'étais vraiment pas bien. Et voilà, donc je reviens aujourd'hui avec des nouvelles. Euh, je vais commencer d'abord par mettre mes petits produits comme d'habitude. Je voulais vous dire que j'avais eu mon rendez-vous avec la chirurgienne pour mon opération. Donc je vous avais dit que je vous expliquerai quand je reviendrai en vidéo. Donc voilà, j'ai un très gros parcours obstétrical. Et puis maintenant avec la naissance de Naël, ce parcours se termine. Et donc je vais me faire ligaturer les trompes. Et donc l'opération est prévue le 23 mai, donc j'ai eu rendez-vous avec la chirurgienne qui est aussi ma collègue, puisque comme vous le savez, je travaille à la maternité. Et on a un service de chirurgie, et donc ma collègue va m'opérer le 23 mai. Donc là, je viens d'appliquer ma lotion de soins purifiante que j'adore et que vous savez que j'adore. Alors, par où commencer ? En 2011, on s'est marié avec mon mari. Et j'avais un rendez-vous, non, on s'est marié le samedi, et le lundi, j'avais un rendez-vous avec la gynéco qui était prévu depuis longtemps. Et c'était très compliqué d'avoir un rendez-vous avec la gynéco. Alors quand il s'est avéré que j'ai eu rendez-vous 2 jours après mon mariage, j'ai quand même gardé le rendez-vous. En plus, j'étais en congé, donc voilà, j'avais dit pourquoi pas garder le rendez-vous, hein, de toute façon, voilà. Donc je ne travaillais pas encore à la maternité à ce moment-là, j'avais un autre emploi. Et donc je suis arrivée vers ma gynéco, que j'adore et avec qui je travaille maintenant, en lui disant que j'avais changé de nom parce que je m'étais mariée 2 jours auparavant. Donc félicitations, etc. etc. Et elle me dit, donc c'est bon, vous allez faire un bébé. Parce qu'il faut savoir qu'elle est pro bébé. Donc je lui ai dit que non, qu'on attendait un petit peu, que j'avais effectivement arrêté ma pilule, mais que j'attendais encore un petit peu de désintoxiquer mon corps pour pouvoir voilà, commencer les essais bébés. Donc voilà, elle me fait l'examen, le frottis, etc. Et elle me dit, bah écoutez, si vous voulez commencer les essais bébés, vous pouvez y aller la semaine prochaine, ce sera bon. Parce que je serai en pleine période d'ovulation. Donc, on était lundi. Avec mon mari, on s'est dit, bon, bah dans ce cas-là, pas besoin de faire attention cette semaine, vu qu'il n'y aura aucun risque, puisque j'ovule la semaine prochaine. Vous devinez la suite. Donc ça, c'était au mois de mai. Au mois de juin, j'ai pas eu mes règles. On était dans l'euphorie en fait du mariage. J'ai pas fait attention du tout, en sachant que j'avais toujours des cycles de 28 jours, jamais de retard. J'ai pas fait attention et j'ai commencé à avoir des douleurs de règles pendant plusieurs jours. Et je me suis dit, mince, j'ai recalculé. Et je me suis rendu compte que j'étais en retard de quelques jours. Évidemment, j'ai fait un test qui était positif, donc j'étais enceinte. Et on l'a évidemment gardé, notre petite poule, parce que c'est un projet qui allait arriver quelques mois plus tard et qui était arrivé un peu plus tôt et c'était pas gênant en fait. Donc voilà, donc la grossesse s'est bien passée, j'ai pris 26 kilos. Voilà, ça a été le seul point, on va dire, négatif. Bon, en début de grossesse, j'ai eu un hématome, j'avais dû être en arrêt 1 semaine pour le temps que ça se résorbe, tout ça. Bon, les petits tracas habituels hein, d'une grossesse. Et puis, donc,
Le 9 février, dans la nuit, je me retrouve à avoir du liquide qui coule, donc je vérifie quand même que ce n'est pas de l'urine. Ce n'était pas de l'urine, je me rends à la maternité et ils m'ont gardé parce qu'effectivement j'avais fissuré la poche des os. Donc ils m'ont gardé toute la nuit et le lendemain matin, n'ayant toujours pas de contraction, je suis passée en salle d'accouchement, ils m'ont déclenché, ils m'ont posé la péri et puis j'ai accouché seulement donc le 10 à 21h51, donc ça faisait 36 heures en fait que j'étais hospitalisée. Voilà, donc notre fille est arrivée et malheureusement j'ai fait une grosse hémorragie de la délivrance. Donc j'ai dû être... j'ai été à 2 doigts de la transfusion et à 2 doigts de partir en réa, en soins intensifs. On part en soins intensifs quand on perd 1,5 litre. Et j'avais perdu 1,4 litre, vous voyez, j'étais à 2 doigts. Et donc ils m'ont mis une couverture avec un aspirateur qui envoyait de l'air chaud. Voilà, enfin bref, j'ai eu une épisiotomie, j'ai eu j'ai eu les forceps, j'ai fait une hémorragie, enfin voilà, un peu premier accouchement. Mais bon, merveilleux quand même, et si c'était à refaire, évidemment, je le referais 100 fois. C'était magnifique, enfin, la rencontre avec son premier bébé, c'est quand même quelque chose qui est merveilleux, je trouve. Enfin, voilà. Donc, nous voilà partis dans notre vie de parents. Et donc je rentre à la maison, ce fut très difficile parce que Léna ne dormait pas. Donc je l'ai allaitée, elle ne dormait ni le jour ni la nuit. J'étais très fatiguée due à mon hémorragie, forcément, du coup de la délivrance. Et enfin, je me souviens d'un épisode où pourtant je suis quelqu'un de très dur et enfin, j'ai traversé des choses affreuses dans ma vie et je suis quelqu'un de très dur. Mais je me souviendrai toujours de cet épisode où je suis rentrée de la maternité, j'avais qu'une envie, c'était de prendre une douche et mes parents étaient là. Et ils s'occupaient de Léna tant que je prenne ma douche. Et je suis sortie de la douche et je me suis mise à pleurer parce que j'avais même pas la force, je n'arrivais pas à m'habiller. Enfin, ça m'est jamais arrivé dans ma vie, c'était la seule fois. Mais j'étais vraiment à un point de fatigue, elle n'avait pas du tout dormi pendant le séjour en mater, j'étais restée 6 jours sans quasiment dormir. Enfin, c'était horrible. Alors oui, c'est magnifique. Et si c'est à refaire, évidemment que je le referai 100 fois, il n'y a pas de souci. Mais c'est dur. C'était très très dur. Et ma mère a dû m'aider à m'habiller. Enfin, j'avais 25 ans. Enfin, c'est quand même fou, quoi. On se dit... Enfin, c'est pas rien, l'accouchement. C'est quand même quelque chose qui met à l'épreuve le corps et c'est pas rien quoi. Enfin, bon après voilà, j'ai pas eu l'accouchement le plus merveilleux du monde, mais c'est pas rien quoi. Enfin voilà. Bref. Donc me voilà rentrée, 15 jours plus tard, toujours des saignements qui m'alertent un petit peu parce qu'il y avait des... Enfin désolé, mais c'est la vérité, des odeurs qui s'accompagnent qui n'étaient pas très agréables. Donc je consulte, je vois une interne qui me dit « Bah écoutez madame, vous êtes enceinte ». Je la regarde, je dis « Ah non, 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 j'ai accouché il y a 15 jours, si vous lisez bien mon dossier, j'ai accouché il y a 15 jours, et je n'ai toujours pas eu de rapport avec mon mari, donc non, non, je suis sûre, je suis pas enceinte, c'est sûr. » Donc, elle me fait voir par un médecin qui, en fait, me dit que j'ai une rétention placentaire assez importante. Et comme j'allaite, en fait, je ne peux pas prendre de certains médicaments. Donc, elle me programme une intervention une semaine plus tard, je crois, pour un curetage, en fait, pour retirer les cailloux, en fait, qui restaient. Et je rentre chez moi, et 2 jours plus tard, je me lève un matin avec le matelas rempli de sang. Donc là, j'ai eu très peur, donc je retourne à la maternité, mais là, je demande à voir directement ma gynéco. Et elle me demande si ma fille est gardée actuellement. Je lui dis que oui. Elle me dit, bah écoutez, je vous garde, on vous opère tout de suite, en fait, dans les 2 heures qui suivent. Donc j'ai eu un curetage 2-3 heures après, je crois. Et les médecins, en fait, qui sont revenus dans ma chambre après l'intervention, m'ont dit que j'avais de nouveau saigné. J'avais perdu
un demi-litre de sang. Donc ça se rajoutait à ce que j'avais déjà perdu. Donc ils m'ont dit qu'ils avaient très peur parce que j'avais... Voilà, c'est pas courant en fait de saigner comme ça pendant un curetage. Donc décidément, pas de bol. Voilà, donc bon, bah... Enfin voilà, je suis restée la nuit. Mon mari a gardé Léna. Du coup, il a géré tout seul. Donc ça s'est super bien passé. Et... je suis rentrée à la maison et on a refait notre vie comme d'habitude. J'ai repris le travail au mois de mai. Donc j'avais accouché le 10 février, j'avais repris le travail fin mai, je crois. Si mes souvenirs sont bons, ça remonte à 12 ans, alors vous voyez, je suis un peu dans le flou. Je crois que c'est ça. Et donc Léna qui ne dormait pas. En fait, il faut savoir que Léna, elle a fait ses nuits vers 3 ans. Donc c'était long. Et donc travail, les nuits infernales avec Léna, enfin c'était horrible. Et me voilà avec un retard de règles au mois de septembre de la même année, donc septembre 2012, retard de règles. Donc là, je m'inquiète parce que bon, les règles ne sont pas revenues vraiment très correctement. C'est normal, hein, on vient d'accoucher, on a un dérèglement hormonal, c'est tout à fait normal. Et je fais un test qui s'avère être négatif, donc soulagée. Et enfin, je me dis, c'est quand même bizarre. Je sais pas, je sentais un truc bizarre. Et je récupère quand même le test dans la poubelle. Je me dis, je vais recontrôler quand même. Et là, le test, en fait, était positif, mais légèrement. Je me suis mise à pleurer. Parce que Léna avait 6 mois, quoi. Je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je me suis dit, mais comment on va faire? C'est pas possible. Enfin, j'avais toujours cette image de mon accouchement qui avait été un véritable traumatisme pour moi. Et mon mari rentre du travail, il me voit dans un état pas possible, il me dit bah, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis que je suis enceinte. Et lui, bah, il me dit bah, c'est une bonne nouvelle. Oh, et du coup, j'ai dit bah ouais, enfin. Voilà, donc c'était reparti. Donc Léna avait 6 mois, me voilà enceinte. Donc on a eu Noam, notre petit garçon, qui est grand maintenant. Hein. Ouais, donc voilà, donc grossesse qui s'est plutôt bien passée, sauf que j'ai été hospitalisée vers 32 semaines pour menace d'accouchement prématuré, et j'ai finalement accouché à un peu plus de 38 semaines, et il était en siège, Noam, donc c'est pareil, j'ai fissuré la poche des os. Alors la petite anecdote, c'est que j'étais à une réunion Sex Toys chez une de mes sœurs, et j'ai fissuré ma poche des os à ce moment-là. Enfin, trop marrant. Donc, forcément, je suis arrivée, ils ont refait une échographie pour voir si c'était pas retourné et surtout pour contrôler le poids, pour être sûr de savoir s'il allait pouvoir passer au niveau du bas, en fait, hein, de l'utérus. Et du coup, effectivement, il pouvait passer. Enfin, le périmètre crânien était pas trop important. Donc, il n'y avait pas de souci, pouvait passer. Donc, je suis restée toute la nuit, en espérant que le travail se mette en route, parce qu'à l'époque, on n'a pas voulu prendre de risques. On prenait pas de risques, en fait, sur les sièges, on ne déclenchait pas des sièges. Donc, si le travail ne se mettait pas en route, j'avais une césarienne, ce que je ne voulais absolument pas, je voulais accoucher par voie basse. La fille folle, qui se souvient plus de son premier accouchement horrible, veut accoucher d'un siège par voie basse. Donc je suis restée toute la nuit, mon mari est resté à la maison avec Léna, et évidemment je le tenais au courant des avancées pour qu'il vienne tout de suite si jamais il y a quoi que ce soit. Et donc le travail, comme vous en doutez, ne s'est jamais mis en route, et donc le médecin est venu contrôler, le col n'avait pas bougé, j'avais pas de contraction. Donc ça c'était le matin vers 11 h je pense. Et il m'a dit qu'à 15 h j'aurais ma césarienne. Donc là, je me suis mise à pleurer parce que vraiment, c'était pas du tout un scénario que je m'étais mis dans la tête, vraiment. Enfin... Donc voilà, me voilà partie pour la césarienne à 15 h et Noam est né à 15 h 03. Voilà, donc le 12 mai 2013, soit 15 mois après sa sœur. Et il était tellement sage.
franchement, tellement sage, tellement... Il dormait... Oh là là, je vous jure, c'était magnifique. Enfin, j'étais heureuse, quoi. Et je regrette absolument pas d'avoir eu 2 grossesses rapprochées. Ça a été sport. Ça a été... enfin, les moments les plus fatigants de toute ma vie. Mais tellement heureuse. Et surtout quand on sait la suite de mon parcours. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance de les avoir tous les deux, en fait, rapprochés. Et en fait, maintenant, ils sont hyper proches. Et c'est top, je trouve, c'est génial. Euh, Voilà, donc voilà, nous voilà dans notre vie à 4. Donc la césarienne s'est bien passée, je n'ai pas saigné. Enfin voilà, là ça a été vraiment un accouchement plutôt sympa. Donc voilà, donc Noam faisait ses nuits. Léna était dans notre chambre, dans son lit, mais dans notre chambre, parce qu'elle ne dormait pas. Et on voulait absolument pas qu'elle dorme dans notre lit avec nous. Ça c'est la limite qu'on s'est donnée, c'est ne pas dormir avec nos enfants. Donc elle dormait dans son lit, dans notre chambre, et Noam dormait dans la chambre de sa sœur, parce qu'à ce moment-là, on était en plein travaux, on était en train de faire... Enfin, on venait de faire construire la maison, on avait 2 chambres en bas, et on s'attendait pas à avoir 2 grossesses aussi rapides, donc on était en train de faire l'étage, on était en train de faire leurs 2 chambres, en fait, pour qu'ils puissent monter, dormir en haut, donc en attendant, il dormait dans la chambre de sa sœur. Voilà, donc ça s'est très bien passé. La vie a suivi son cours et 3 ans après, donc en 2016, j'ai eu de nouveau... Enfin, on voulait 3 enfants en fait. Donc les choses se sont un petit peu gâtées à ce moment-là. Parce que je suis tombée enceinte. En fait, j'ai été licenciée pendant qu'on essayait d'avoir un 3e enfant. Donc j'ai été licenciée, donc j'ai eu énormément de stress. Donc j'ai été licenciée abusivement et j'ai gagné mon procès parce que j'ai porté plainte contre mon employeur. Donc j'ai gagné mon procès en appel parce que j'ai perdu au prud'homme, mais j'ai gagné en appel. Donc ça a mis 6 ans, la procédure a mis 6 ans. Donc à cette époque-là, j'ai été licenciée. Et puis, donc forcément, je me retrouve sans travail. Donc on décide d'arrêter les essais bébés. Et la veille de reprendre ma pilule, je fais un test de grossesse qui est positif. Donc, si je me rappelle bien, c'était en août 2016. Donc, me voilà enceinte. Donc, on a flippé quand même parce que, bon, enfin, voilà, j'avais quand même, j'avais pas l'emploi, tout ça, hein, j'avais un revenu, c'est pas la question. Mais voilà, nous, on veut travailler, on veut avoir nos enfants, mais on veut travailler, quoi. Et on avait réservé des vacances, donc on part en vacances. En revenant des vacances, j'avais mal au ventre, donc je vais consulter. Et il s'avère qu'il y avait 2 poches. Donc bah, j'attendais des jumeaux en fait. Mais la grossesse n'évoluait pas, il n'y avait pas de cœur, tout ça. Et par rapport à la date de début de grossesse, du coup, estimée, par rapport à mes dernières règles, ça correspondait pas du tout. En fait, ils auraient dû être... Enfin, le cœur aurait dû battre, etc. etc. Donc j'ai un rendez-vous 15 jours après pour revérifier avec ma gynéco qui me confirme qu'il n'y a pas d'activité cardiaque et que la grossesse est non évolutive. Donc, enfin, ça a été horrible pour moi. Enfin, horrible, vraiment une grosse douleur. Et je comprends toutes ces femmes qui font des fausses couches en fait. Et les gens ne comprennent pas, parce que les gens disent, bah, il n'y a rien, donc pourquoi tu... Mais si, en fait, moi, dès que le test de grossesse est positif, j'ai mon bébé et je m'accroche à mon bébé. Et je suis enceinte et je vais être maman. Enfin, ça a toujours été comme ça, Enfin, voilà, c'est... Enfin, il y a des femmes qui sont faites pour avoir des enfants, pour être hyper maternantes, pour être... et d'autres qui vont être beaucoup plus... Enfin, avec beaucoup plus de distance, et je comprends, et ça dépend des caractères, et ça dépend de plein de choses, mais en tout cas, moi, quand je fais ce test de grossesse, et qu'il est positif, je suis maman de mon bébé. Donc, je repars avec une ordonnance avec des médicaments à prendre pour faire évacuer les sacs.
Et je rentre à la maison et je prends ce médicament. Donc je crois que c'est un médicament à prendre et l'autre 2 heures après. Enfin, je sais plus trop parce que ça n'existe plus. C'était du Cytotec à l'époque, mais ça n'existe plus. Ils ont changé les protocoles. Et donc je prends ce premier médicament qui ne fait absolument rien, enfin aucune, voilà. Et je prends le deuxième médicament qui réagit très vite. Et je me souviens, je suis en train de faire des pâtes. Et je touille mes pâtes. Et je suis en robe. Et je sens, mais tout couler. Tout couler. Enfin, j'étais debout et je sens comme des vagues qui sortent de moi. Et tout le sang qui coule. Je sens... Enfin, je suis désolée des détails, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Je sens des gros morceaux qui sortent. C'est horrible. Alors j'ai pas mal. Alors j'aurais tellement aimé avoir mal. Enfin, j'ai jamais eu mal. J'ai vécu tout ça sans douleur. Et j'ai mes 2 enfants à la maison, mon mari qui fait des travaux chez ma soeur qui habite juste à côté. Et je l'appelle et je lui dis, il faut absolument que tu reviennes. Je marchais, on aurait dit qu'il y avait eu un meurtre chez moi. Je marchais, il y avait du sang. J'ai du carrelage blanc chez moi. Et enfin, je marchais, on aurait dit une scène de crime. Je marchais dans mon sang, il y avait du sang partout, des flaques de sang partout. Et je commence à tourner de l'œil, parce qu'en plus, ben, voilà, j'ai tendance à beaucoup saigner, donc j'ai eu peur. Donc mon mari appelle l'ambulance qui vient me chercher, qui m'emmène à l'hôpital. J'ai perdu beaucoup de sang, et pourtant, il n'y a qu'un sac qui a été évacué. Donc on attend. Et toutes les demi-heures, je suis vue. Et on me retire tout le sang qui coule. Voilà, enfin, sur les tables de gynécologie, il y a des tiroirs en fait. Et à chaque fois, il était rempli de sang. Parce que je saignais beaucoup. Et donc, on évacue comme ça, de mon vagin jusqu'au tiroir. On me retire le sang et on me fait des échographies, mais le sac ne part pas. Donc au bout d'un moment, le corps commence à faire comprendre que c'est plus possible. Donc je suis partie en urgence en curetage. Enfin, il devait être aux alentours de minuit, je crois. Et je pleure en fait. Et je vois les médecins et je pleure. Je suis désolée. Ah, je pensais pas pleurer. Ça remonte à tellement d'années, mais... Parce qu'en fait, le plus dur, c'est de se dire que c'est fini et qu'en plus, il faut que je reprenne ma pilule parce qu'on ne peut plus essayer d'avoir un enfant pour l'instant parce que j'ai perdu mon travail. Je pense que c'est ça le plus dur. C'est de ne pas aller au bout du projet, en fait. Ah, euh, je suis désolée. Donc, j'ai ce curetage et je rentre le lendemain chez moi. Et s'ensuit une dépression de 6 mois. Parce que, comme je vous dis, enfin, c'est dur de se dire qu'on a vécu ça pour rien parce que derrière on n'aura pas d'autres enfants. Voilà, enfin voilà. Bon. Du coup j'avais fait un trait en fait sur ce projet et on s'est dit ben tant pis, même si moi j'avais vraiment envie d'avoir un troisième enfant, je sentais que mon mari lui en avait un peu marre de tout ça parce qu'à chaque fois il nous arrivait des trucs. Et puis le fait d'attendre des jumeaux aussi, ça fait peur. On avait 2 enfants, on passe de 2 à 4. Enfin, voilà, et il a eu peur. Enfin, il y a eu tellement de choses. Et donc voilà. Donc à la fin de cette année-là, donc j'ai eu mon curetage en septembre. Le 16 septembre 2016, j'ai eu mon curetage et en novembre, en fait, je commence à travailler à l'hôpital. Donc je suis restée très peu de temps, enfin, au chômage. Enfin, j'ai commencé. Enfin, j'étais licenciée officiellement, du coup, avec mon préavis, tout ça en septembre, et j'ai commencé à travailler début novembre, vous voyez, donc voilà.
Donc je commence à travailler à l'hôpital et puis en décembre du coup de la même année, un mois plus tard, Noam est tombé malade en fait et il a attrapé une grosse boule ici au niveau du cou et on suspectait un Hodgkin, donc un cancer des ganglions. Et donc on a fait beaucoup d'examens, tout ça pour lui, et je peux vous dire qu'on a été dévastés. Et du coup, cette année 2016, entre mon licenciement, ma fausse couche et Noam qui était tombé malade, enfin, ça faisait beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Donc voilà, j'ai fait une dépression euh, par rapport à mon licenciement. Enfin, je pense que tout mélangé, en fait, ça a fait beaucoup trop et ça a été difficile pour moi. Et j'ai tout remis en question, et même pour mon mari, du coup, il me voyait pas bien du tout, remettre tout en question. Enfin, et ça a été vraiment une étape compliquée pour nous, dans notre couple, dans notre vie de famille. Et voilà quoi, donc finalement, il s'avère que Noam, pour Noam, heureusement pour nous, et je touche du bois, et je remercie de tout mon cœur l'univers, Dieu, tout ce que vous voulez. Enfin, il a pas, il avait pas un cancer, en fait, c'était un. Enfin, il n'arrivait pas à se soigner d'une angine, en fait, et l'antibio ne faisait pas effet, et on a dû tester plusieurs antibiotiques pour qu'enfin, voilà. C'était juste ça, mais qu'est-ce qu'on a eu peur. Je vois la tête des médecins quand ils ont mesuré la taille, enfin bref. Bref, on a fait une radio des poumons pour être sûr qu'il n'y avait pas de métastase et tout. Enfin, il avait 4 ans, quoi. Enfin, il allait avoir 4 ans, c'était horrible, je vous jure, c'était horrible. Et j'ai une pensée pour tous ces parents qui ont des enfants malades, et enfin, ça me touche énormément à chaque fois. Puis forcément, on travaille à l'hôpital, donc on voit beaucoup de choses quand même négatives. Et heureusement, moi, je travaille en maternité, et je vois beaucoup de choses positives, beaucoup plus positives que négatives. Mais c'est, enfin, voilà, on voit tellement de choses à l'hôpital. C'est, je pense à tous ces parents et qui ont un courage fou d'accompagner leurs enfants, d'être, regardez ça vire. Voilà, j'ai une grosse pensée pour tous ceux qui ont des enfants malades et qui, ça doit être tellement dur. Et mais en même temps, on est tellement obligé de le faire et on réfléchit même pas. Enfin, moi, je donnerais ma vie pour mes enfants, donc je serai toujours là pour eux, quoi qu'il se passe. Enfin, donc voilà, donc me voilà embauchée à l'hôpital, donc en médecine interne, donc pendant 6 mois, et après, du coup, j'ai postulé pour un poste en maternité que j'ai eu. Et du coup, depuis non, juin 2017, je travaille à la maternité, donc je suis secrétaire médicale. Et je suis épanouie, mais j'adore ce que je fais. Je crois que j'ai trouvé ma vocation. De toute façon, j'ai toujours voulu travailler dans tout ce qui est bébé, tout ça. Depuis que je suis maman, enfin, vous allez le comprendre, j'ai une véritable vocation. Et je m'étais dit que si j'avais découvert le métier de sage-femme plus tôt, j'aurais certainement voulu être sage-femme, quoi. Tellement j'ai une passion pour tout ce qui touche enfin, à la maternité, aux soins du bébé, enfin, voilà. Bref, donc revenons à nos moutons, je vais pas vous raconter toute ma vie là, mais donc, on attendait que je sois embauchée, donc on a reparlé de ce projet-là, mais qui, pour moi, s'éloignait de plus en plus parce que, évidemment, bah, je prends de l'âge, je voulais pas trop trop d'écart avec mes autres enfants, et donc plusieurs années se sont écoulées, et finalement, que je ne vous dise pas de bêtises, mais en novembre 2020, novembre 2020, j'ai un retard de règles, mais je prends la pilule, hein. J'ai un retard de règles, et enfin, du coup, je me dis, bah c'est bizarre, parce que j'ai jamais de retard, enfin, j'ai vraiment jamais de retard de règles, donc avec mon mari, bon, c'est bizarre tout ça, donc il me dit, va chercher un test, on sait jamais, enfin, peut-être que t'as un dérèglement, ou peut-être que t'es enceinte, je lui dis, bah non, c'est pas possible, enfin, je suis pas enceinte, enfin, j'en suis sûre, je suis pas enceinte. Donc je fais ce fameux test, qui est positif. Alors là, je vous dis pas dans quel état on était. Donc je pleurais, mon mari pleurait. On était content, mais en même temps,
Ah, trop bizarre, vraiment un sentiment trop bizarre parce que vraiment moi je pense que avec la dépression que j'avais fait, j'avais vraiment fait un trait sur ce projet qui m'avait tellement tenu à cœur mais que du coup que j'avais mis de côté parce que j'étais persuadée que j'aurais plus d'enfants, parce que ça a été très compliqué, parce qu'on avait peur, parce qu'on avait eu des jumeaux, parce que il y avait tellement de choses, parce que j'étais toujours pas embauchée, enfin voilà quoi. Et donc, ben, on en discute et finalement, ben, on se dit qu'on le garde parce que de toute façon, on est contre l'avortement et qu'on se dit que si l'univers nous a fait ce cadeau, ben, c'est qu'il fallait pas se prendre la tête et puis que c'est arrivé comme ça sans qu'on se prenne la tête et puis voilà quoi. Donc ça, c'était un dimanche, un samedi ou un dimanche, je ne sais plus. Un dimanche, je dirais. Et le mercredi, je saigne. Donc je fais une fausse couche. Voilà. Donc le problème était réglé, sauf que nous, ça nous a remis dans la tête, est-ce qu'on veut un troisième enfant ou pas? En sachant que ça faisait plusieurs années que j'étais à l'hôpital et que je savais que je serais embauchée, donc il y avait plus ce problème de connaître l'avenir, enfin savoir si ça allait aller au niveau du travail, tout ça, on savait que ça allait aller. Mais est-ce qu'on se relançait dans ça? Est-ce qu'on reprenait le risque que ça se repasse mal? Enfin, c'était plus ça. Donc j'ai laissé du temps à mon mari en lui disant que je le laissais réfléchir, mais que si vraiment il ne voulait pas, je me ferais ligaturer les trompes parce que je vous ai pas dit, mais Noam, mon fils, du coup je suis tombée enceinte sous pilule également. Je vous ai pas dit, mais je prenais un moyen de contraception. Donc ça faisait 2 fois. Je suis hyper fertile, hein, on va pas se le cacher. Donc je lui ai laissé le temps et il m'a dit que. Enfin, il a réfléchi, puis peut-être un mois plus tard, il m'a dit que c'était ok, qu'il était partant pour qu'on réessaye d'avoir un enfant. Et donc l'aventure a repris. Et ma grand-mère est décédée le 21 janvier 2021. Et je suis tombée enceinte, donc très rapidement, comme vous pouvez le constater, le 21 janvier 2021, donc le jour du décès de ma grand-mère, je suis tombée enceinte de notre fille Ange. Et tout se passait très bien, enfin une grossesse de rêve, je me suis jamais sentie aussi bien, enfin j'étais pas fatiguée, j'étais en pleine forme pour aller au travail, j'étais tellement heureuse parce qu'en plus j'avais fait un trait, du coup le fait d'être enceinte, enfin pour moi ça réveillait tellement de choses, tellement heureuse. Et vous savez la suite. À la suite d'examen, il s'avère qu'elle avait plusieurs malformations létales. Et donc j'ai dû subir une interruption médicale de grossesse à 4 mois et demi. Donc j'ai accouché de Ange qui est décédée euh, le 15 juin 2021. Après 8 jours de tentative de déclenchement. Donc j'étais à 2 doigts d'une césarienne ou d'un curetage. À ce terme-là, j'étais à 20 semaines et 5 jours, donc à ce terme-là, vous imaginez bien que ça aurait été catastrophique. Surtout que le placenta était collé à ma cicatrice de césarienne, donc je risquais encore une hémorragie, je risquais qu'on me retire l'utérus complètement. Donc, mes collègues étaient bien embêtés. Je pense que je vous l'expliquais dans une vidéo précédente, mais ils ont dû demander des avis à plusieurs professeurs d'autres hôpitaux parce qu'ils n'avaient jamais eu le cas de quelqu'un qui était déclenché 8 jours et normalement à ce terme-là c'est si facile et en fait bah non quoi. Donc je reviens pas dessus parce que c'est trop dur pour moi et je vous l'ai déjà expliqué dans ma vidéo précédente, mais du coup on a perdu notre fille qui a été incinérée et vous imaginez bien que ça a été tellement compliqué. On s'est dit, bah finalement, peut-être que c'est pas pour nous, en fait. Enfin, on insiste peut-être trop. Et enfin, j'avais déjà eu la fausse couche, du coup, des jumeaux. Là, j'ai fait une fausse couche en novembre. Là, je perds Ange. Enfin, ça commence à faire beaucoup, beaucoup, quoi. Donc, il y a eu plein d'examens génétiques, etc., qui étaient en cours. On a fait l'autopsie, etc. Il fallait qu'on attende les résultats. Et moi, en fait, j'avais dit à mon mari que je voulais tout de suite retenter une grossesse. Tout de suite, tout de suite. Je voulais pas reprendre de pilule. Et d'ailleurs, j'ai pas repris de pilule.
je voulais retenter tout de suite, en fait, une grossesse. C'était vital pour moi, je pense, pour ma survie, pour mon bien-être. Je voulais tout de suite retenter. Et lui n'a pas voulu, il a préféré attendre les résultats génétiques, et il a eu raison, parce qu'en fait, je pense que j'aurais confondu les deux grossesses, à mon avis. Enfin, vaut mieux laisser un espace entre la perte d'un enfant et puis... c'est mon avis, après je respecte tout à fait les gens qui n'attendent pas, hein. Enfin, je les comprends parce que c'est ce que je voulais faire, donc il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Mais avec du recul, du coup, je suis contente d'avoir attendu. Donc on a attendu un an, un peu plus d'un an, parce que Ange est décédé en juin et on a eu les résultats en septembre de l'année d'après. Donc vous voyez, un peu plus d'un an, donc ça a été très long, très long. Et le jour où j'ai eu les résultats, j'ai pleuré. Parce qu'ils avaient rien trouvé, en fait, c'était pas lié à nous, à nos chromosomes. Du coup, on sait pas trop. En fait, il y avait plusieurs pistes, et en fait, toutes les pistes qu'on avait pensées, c'était pas ça. Donc, on ne sait pas, en fait, ce qui s'est passé. Et on le saura peut-être jamais, ou alors on le saura peut-être dans une dizaine d'années, quand ils retrouveront des cas similaires à Ange. On aura peut-être des nouvelles à ce moment-là, mais en tout cas, pour l'instant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Euh, et donc, quand on a eu les résultats, on a décidé de retenter, alors pas tout de suite, mais le mois d'après, je crois. Euh, je sais plus. Non, en tous les cas, j'ai arrêté ma pilule. Et puis j'ai fait le Covid, en fait, au mois d'octobre 2022. J'ai fait le Covid, en fait, j'étais bien malade. Et la veille de reprendre le travail, j'ai fait un test de grossesse. Parce que c'était... Enfin, je sais plus, je sais pas pourquoi, en fait. Je sais plus si j'avais un retard de règles, je pense pas. Mes règles, c'était n'importe quoi, de toute façon, elles étaient pas du tout... J'ai fait un test de grossesse qui était positif, et j'en revenais pas. Enfin, je vous jure, j'en revenais pas, parce que c'était le premier test que je faisais depuis... Ah bah non, j'ai oublié un épisode. J'ai refait une fausse couche au mois de juin. Du coup, le même mois où on a perdu Ange, le 30 juin 2022, j'ai fait une fausse couche. J'étais enceinte et j'ai refait une fausse couche. Donc, enfin, tellement compliqué. Tellement, tellement, tellement compliqué. Et, ouais, c'est ça. Et donc, j'étais enceinte donc en octobre. Et j'ai fait ma prise de sang et le taux était déjà à plus de 2000. Donc, j'étais surprise parce que du coup, ouais, ça faisait quand même plusieurs jours que j'étais enceinte. Et j'ai fait, du coup, bon, j'ai eu un suivi hyper important, donc au niveau cardiaque, au niveau, donc j'ai eu des échographies de référence, donc c'est des échographies tous les mois pour surveiller que tout se forme bien. Par rapport à Ange, tout ce qu'elle avait eu, on a tout surveillé. Donc bon, c'est ma collègue qui m'a suivi, j'avais une confiance aveugle en elle, et voilà. Et donc voilà, j'ai eu un énorme suivi obstétrical. Et on a appris du coup que c'était un petit mec. Donc j'étais contente. Franchement, j'étais contente parce que je me suis dit au moins je pourrais pas euh, faire la comparaison avec Ange, en fait. Là, c'était un petit garçon et franchement, j'étais super contente. Et à 4 mois de grossesse, on voit la cardiologue, du coup, par rapport à Ange, du coup, elle avait une grosse malformation cardiaque. Donc on voit la cardiologue, donc c'est aussi une de mes collègues. Et elle nous fait l'examen, donc tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et là, son regard se ferme, son visage se ferme, elle ne parle plus. Et elle dit qu'il y a quelque chose qui l'embête. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, on était dans un état... Enfin, j'avais mon masque parce que c'était au moment du Covid. J'ai retiré mon masque, j'arrivais même plus à respirer, je pouvais plus. Je voulais tout envoyer valser. Mon mari me regarde avec des yeux larmoyants. Je me suis dit, c'est pas possible, ça recommence. Donc l'examen devait durer une demi-heure, il a duré plus d'une heure. Et donc elle m'annonce que mon fils a une... alors attendez.
un retour veineux pulmonaire anormal total. Je crois que c'est ça. Donc, ce qui veut dire qu'à la naissance, il y a une fibre en fait qui empêche les veines pulmonaires d'accéder au cœur, d'oxygéner le cœur. Donc, à la naissance, il va décéder. Sauf si j'accouche sur Paris, donc à Marie-Lannelongue, c'est une clinique spécialisée dans les malformations cardiaques, donc les gens de la France entière, je pense, vont là-bas quand il y a des grosses anomalies au niveau cardiaque. Bah alors là, je vous dis pas, dans les talk shows. Et je pleurais et j'ai dit c'est pas possible, ce parcours obstétrical que j'ai eu. C'est pour ça que je vous dis qu'heureusement que j'ai eu Léna et Noam rapprochés, même si ça a été dur, mais j'avais 2 enfants en bonne santé et j'avais pas vécu de fausse couche, parce que la suite a été catastrophique. Je pense que là, on est d'accord, quoi. Ça a été un parcours compliqué. Alors pour moi, en tant que femme, toutes ces joies suivies de peine, euh, là, donc, elle m'a proposé un rendez-vous en urgence avec un spécialiste, du coup, sur l'île, avec qui j'ai travaillé aussi et qui me connaît. Donc, il m'a vu dès le soir. En fait, je suis pas là, il devait être peut-être 16 h et il m'a vu le soir à 20 h. Donc, il a fallu que mes parents s'occupent de nos enfants. On a caché les choses parce que on voulait pas que les enfants, parce qu'eux aussi ont subi des choses horribles. Du coup, ils ont vécu, ils sont grands, donc la perte de leur sœur, ça a été horrible pour eux. Ils étaient bien au courant de tout ce qui se passait, de ce que j'avais vécu, que j'étais enceinte et que j'allais revenir à la maison sans bébé. Ils me voyaient pleurer, même si j'essayais d'être forte, c'est pas tous les jours facile, enfin voilà. Et donc on va chez le spécialiste, on est en larmes, et mon mari m'a dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on a fait, on est altruiste au possible, on aide toujours tout le monde, on est gentil, on est généreux, et pourquoi à chaque fois ça c'est sur nous, on vient de perdre notre fille, Et là je me suis ressaisie et je lui ai dit écoute, Ange, c'était perdu d'avance pour elle. Elle serait décédée, quoi qu'il en soit, elle serait décédée, elle avait aucune chance de survie. Là, notre fils, je vais accoucher à Paris, tout va bien se passer. Il va vivre, c'est pas comme si tout était perdu d'avance. Donc je lui ai même dit que s'il fallait que j'aille au bout du monde pour le sauver, j'irai au bout du monde pour le sauver, parce que là, il y avait une chance, pas comme notre fille. Et donc je pense que là, ça lui a... Ça l'a saisi, en fait, et il m'a dit ok, on fera ce qu'il faut. Et donc on est parti chez le spécialiste, donc chez mon collègue, qui a été surpris en fait, parce que apparemment 5% de chance de récidive quand il y a déjà une malformation. 5% ou 1%, vraiment le truc, mais à chaque fois moi je suis dedans, de toute façon dès qu'il arrive un truc c'est moi quoi. Et donc il fait l'échographie, évidemment je vous dis pas dans l'état de stress dans lequel j'étais, dans lequel mon mari était, on était pendus à ses lèvres. Et là, il nous dit, bah je vois rien. Oh, quel soulagement. Quoi? Non, il dit, je vois rien. Il dit, j'ai une image qui est là, effectivement, qui peut faire penser à ça, mais qui n'est pas là tout le temps. Et si vraiment il y a une malformation, l'image est là et il ne peut pas disparaître. Elle ne peut pas être là une seconde et disparaître. Donc c'était un artefact, en fait, une image faussée, en fait. Oh là là, je vous dis pas. Donc on a appelé tout de suite toute la famille pour les rassurer, pour dire que finalement tout va bien, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'on a été heureux, mais je vous jure, qu'est-ce qu'on a été heureux. J'ai appelé ma collègue qui m'avait fait l'échographie pour la rassurer. Tout le monde, tous les médecins s'appelaient entre eux. Bref, mais j'étais tellement contente et soulagée, je vous jure. Et donc ce médecin, on partait en vacances la semaine suivante, du coup, sur la côte d'Opale, et je l'ai revu à Calais, en fait. Je lui ai demandé un examen, voir si je pouvais le revoir, en fait. Ça faisait peut-être 15 jours que je l'avais vu, du coup, il m'a refait une écho et pour confirmer que ça allait, quoi. Que Naël était en bonne santé, qu'il n'y avait aucun problème cardiaque. Donc, bon, je vous passe, parce qu'il y a eu d'autres détails, mais je vous passe, voilà, je vous passe les détails, je vous dis les grosses lignes.
Donc je me suis dit, jamais j'aurai une grossesse en fait qui se passe bien, avec un accouchement qui se passe bien. Voilà, j'aurais jamais connu ça finalement, puisque toutes mes grossesses ont été marquées par donc Léna, l'hémorragie de la délivrance, le curetage 15 jours après, Noam, la césarienne, l'hospitalisation pour mes accouchements prématurés. Ange, Ange malheureusement l'a perdue, j'ai dû accoucher d'elle, elle était décédée, et Naël, de nouveau ce problème qui n'en était pas un, mais du coup qui a mis un... Enfin, qui a été compliqué du coup pour le reste de ma grossesse, parce que il y a toujours ce doute quand même du coup de se dire, malgré le pronostic et le diagnostic des médecins, mais vous voyez, c'est ce truc en vous qui dit bah ça va jamais, donc pourquoi là ça irait, enfin voilà. Et donc bon bah finalement c'est rentré dans l'ordre, et puis Naël était également siège, avec un poids assez important. Donc on a programmé une césarienne, évidemment là j'ai pas pris le risque d'accoucher par voie basse, donc j'ai tenté quand même une version de manœuvre externe, c'est une VME, ça s'appelle une VME, en fait c'est les médecins qui tentent de vous retourner le bébé en faisant des manipulations au niveau du ventre, donc ça se passe en salle de naissance. Donc j'ai tenté ça, ma collègue a tenté de retourner Nell, mais ça n'a jamais fonctionné, et ça c'était le 21 juin 2023 du coup. Le jour de la fête de la musique, je m'en souviendrai toujours. Et puis vous savez, le 21, c'est un chiffre très important pour moi. Je me suis mariée un 21 mai, je suis née un 21 février. Voilà. Et je vous ai dit date 21, vous savez de quoi je parle. Voilà. Et du coup, Naël est arrivé le 11 juillet, donc il devait arriver le 12 en césarienne, et finalement la veille, je le sentais plus trop bouger, donc on m'a césarisé une journée en avance. Donc il est arrivé le 11 juillet, ça a été l'accouchement de rêve, le plus bel accouchement, pourtant un accouchement par césarienne qui a été mais tellement, tellement émouvant, magnifique. Tant d'années d'essais de bébés, des curetages, des fausses couches, la perte de Ange qui a été l'étape la plus difficile de toute ma vie. Enfin, j'allais tenir ce bébé tant espéré dans mes bras, et c'est pour ça que j'ai un lien tellement fort avec mon fils. Mes autres enfants, je les adore et j'ai un lien très fort aussi avec eux, mais ce bébé, c'est le bébé qu'on n'espérait plus en fait. Et il est venu sceller tout ça. Il est venu combler notre famille. Mes enfants sont heureux comme jamais. En plus, c'est un bébé qui rigole tout le temps. Et il est hyper souriant, toujours gai. On l'aime de tout notre cœur, quoi. C'est vraiment... ouais, c'est le bébé miracle. Et donc, pour en venir du coup à cette opération, donc j'ai décidé de me faire ligaturer les trompes parce qu'il est temps de mettre un terme à tout ça. Alors je vous avoue que ça me fait quand même bizarre parce que toutes ces épreuves en fait ont rythmé ma vie en fait. Les tests de grossesse positifs, enfin j'ai tellement toujours été heureuse. Sauf parfois où j'avais des doutes et où c'était pas prévu, et mais finalement ça a toujours été une joie. Enfin, je dis toujours à mon mari que dans une vie antérieure, j'ai dû soit avoir 15 enfants, soit pas du tout réussir à en avoir, et du coup, dans cette vie-là, enfin, j'adore être enceinte. Enfin, c'est quelque chose qui a rythmé ma vie, qui a rythmé ma vie de maman, de femme, qui a fait partie ouais, de mon quotidien, et ça m'a remis en question plein de fois. Et du coup, voilà. Donc je me fais opérer le 23 mai, je me fais ligaturer les trompes pour aussi ne plus prendre de moyens de contraception, puisque ça y est, notre famille est au complet, et du coup, il n'y a plus nécessité du coup de devoir prendre des pilules, et voilà, en plus que je suis tombée enceinte plusieurs fois sous pilule, voilà, j'ai plus envie que ça arrive, donc voilà, et donc je me fais opérer le 23 mai, et puis je vous reparlerai du coup de tout ça, si vous voulez. Euh, ouais, c'est une épreuve importante dans ma vie, comme ça a été important pour moi aussi, toutes mes grossesses.
parce que du coup, je suis tombée enceinte de Léna, Noam, fausse couche des jumeaux, fausse couche sous pilule, Ange, fausse couche, et Naël. Si j'ai bien compté, donc 7 grossesses, dont une grossesse gémellaire. Voilà, je pense que... Voilà, on a bien travaillé. Ça a été difficile d'arriver au bout de ce projet. Finalement, j'ai mes 3 enfants. J'ai mes 4 enfants. Je sais jamais comment dire si j'ai... Enfin, souvent je dis aux gens que j'ai 4 enfants, mais que j'en ai 3 à la maison, et du coup ils comprennent. J'ai 4 enfants, enfin vous savez, Ange, c'est ma vie, enfin... Elle est toujours dans mes pensées, et chaque jour depuis qu'elle est partie, chaque jour je pense à elle. Il n'y a pas une journée où je ne pense pas à elle. Je me dois de penser à elle. J'ai envie de penser à elle, c'est ma fille. Et d'ailleurs, hier, ça faisait du coup 3 ans que j'étais tombée enceinte d'elle, on était le 21 janvier. J'ai allumé ma petite bougie pour penser à elle et ma grand-mère, du coup. Et donc oui, j'ai mes 4 enfants, j'en ai 3 à la maison et c'est franchement largement suffisant. Ils sont tous les 3 en bonne santé. On a eu beaucoup de chance, donc on a eu aussi du malheur. Et je pense que chaque personne a son lot de malheur et tout le monde mange un jour son pain noir, ça c'est sûr. Et je pense que on va pas pousser les choses trop. Et il est temps d'arrêter et de tourner la page de cette formidable aventure. Et même si j'ai eu beaucoup, beaucoup de chagrin, j'ai eu aussi beaucoup, beaucoup de bonheur. Et c'est fini pour moi, du coup. Euh, et voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé. Donc, je vais avoir 38 ans aussi, hein, je suis plus toute jeune. Donc, j'ai décidé de me faire opérer. Et j'espère que ça va bien se passer, parce que du coup, j'ai dit à ma collègue, enfin, j'espère que ça va bien se passer. Elle m'a dit, il n'y a pas de raison, mais bon, avec moi, tous mes collègues ont toujours peur d'intervenir, parce que j'ai toujours des trucs, comme vous avez pu le constater, et encore, enfin, je suis pas rentrée dans les détails, mais il y a eu encore d'autres choses. Enfin, elles m'ont même dit, tu n'es pas obligé de tout tester pour travailler à l'hôpital, en maternité. Et j'ai dit, oui, je sais, mais j'ai testé, enfin, j'ai tellement eu de choses que je pense que... Voilà, je peux conseiller les gens sur beaucoup de choses du coup parce que il m'est arrivé tellement, tellement de choses, d'expériences que ouais, je m'y connais pas mal. Du coup, je pense que à la maternité, je suis à ma place. Et voilà, donc c'était pour vous dire, et de toute façon, je vous raconterai. Donc c'est au mois de mai, donc d'ici là, il y aura encore des vidéos évidemment. Et je voulais vous dire également que ça y est, je reprends dans 2 semaines. Euh, J'avoue que je suis un peu impatiente quand même, même si, voilà, laisser Naël, vous savez très bien que c'est très dur pour moi. J'ai pas envie de le laisser. Hier, j'ai eu du mal à m'endormir parce que je pensais à ce qu'il penserait après que je le laisse chez la nounou. Il va croire que je l'abandonne. Et ça, c'est dur pour moi de me dire qu'il va rester toute la journée avec quelqu'un qu'il connaît quasiment pas. Et il va se demander où je suis. Pourquoi quand il pleure, je viens pas. Enfin, voilà. Mais il faut que j'arrête de me poser des questions parce que sinon je vais me rendre malade. Et je serai à mi-temps, donc vous le savez, je vous l'ai dit, je vais pas travailler non plus toute la semaine, donc c'est plutôt cool. Mais je vous redirai des nouvelles, du coup. Et sur ce, je vous embrasserai fort. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me poser vos questions. J'y répondrai sans problème. Si vous êtes enceinte, que vous avez, voilà, posez-moi des questions. Enfin, après, je ne suis pas médecin, donc je resterai dans ma limite du raisonnable parce que je suis pas médecin, donc je peux pas répondre à tout. Mais si c'est sur des expériences personnelles, il n'y a pas de souci, j'y répondrai volontiers. Et vous avez compris que c'est pour moi un sujet passionnant et j'avais même pensé à écrire un livre en fait sur toute cette vie, toute cette expérience, ces 12 ans de grossesse, de fausse couche, de... Peut-être un jour j'écrirai un livre, c'est quelque chose qui m'interroge depuis plusieurs années, et là comme j'ai scellé ce chapitre, du coup peut-être que je vais m'y mettre, on verra bien. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à vous.